Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une revue dans la section bien sûr revue BD et magazine. Donc on va bien sûr s'attarder sur une des plus grandes revues de l'ufologie, celle qui a d'ailleurs a perduré encore jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est la plus ancienne revue de l'histoire de l'ufologie française, et c'est celle qui a duré le plus longtemps dans le temps. Donc ce qui est totalement incroyable, puisqu'elle a traversé, en fait, si vous voulez, toutes les périodes, toutes les tendances. Elle a changé de directeur de publication, changé d'équipe, d'imprimeur, etc. Enfin, vous allez voir, c'est totalement incroyable. C'est une aventure exceptionnelle dans l'histoire de l'ufologie, même du point de vue mondial, puisqu'on peut la considérer comme la plus ancienne revue encore existante aujourd'hui. Donc, Lumière dans la nuit, revue d'ufologie. Alors, on va s'attarder un petit peu sur l'historique un peu de cette revue, et puis on va regarder ça tout de suite. Donc, c'est Raymond Velli donc, qui va créer Lumière dans la nuit en février 1958. Là, vous le voyez par exemple sur le premier numéro. Donc là, nous sommes sur le premier numéro 1, Lumière dans la nuit. Et vous allez voir, c'est sur papier. C'est un papier, en fait, c'est tapé à la machine. Tout était tapé à la machine. C'est quand même assez incroyable. Et puis, donc, il y avait quand même une sorte de mise en page. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on voit, en fait, si vous voulez, sur la droite, chercher et vous trouverez signé Jésus. Bon, bref. Alors, au départ, la revue traitait, en fait, des sujets qui étaient négligés dans la presse. Il faut le savoir. Donc, c'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire que c'était négligé dans la presse. Au départ, c'était une revue assez généraliste, si vous voulez, dès 1958. Et il y avait la question OVNI qui était évoquée. Il y avait d'autres bulletins d'information, qu'il y avait en fait en France. Il y avait des sortes de ce qu'on pourra appeler de manière moderne des fanzines. Genre un peu, si vous voulez, de petits bulletins locaux, etc. Alors il y avait des sortes de mini-revues, si vous voulez, qui existaient déjà, mais il n'y avait pas de revue, si vous voulez, concrète concernant le sujet. Alors, néanmoins, au départ, Lumière dans la nuit n'est pas une revue d'ufologie. Et il faut le savoir, enfin, c'est pas une revue tout à fait d'ufologie. C'est une revue qui traite, si vous voulez, donc de tout ce qui est négligé par la grande presse, et la question des ovnis n'était ainsi que des facettes de la publication. Si vous voulez, c'était qu'une partie. Alors c'était Lumière dans la nuit, donc jusqu'à 1968, va être en fait publié d'une manière un peu artisanale, comme on le voit là tout de suite. Donc pendant à peu près une dizaine d'années, on voit, il n'y a pas de photos, c'est que des écrits. C'est vraiment que des écrits. Donc, et il y avait déjà des collaborateurs. Monsieur Vellit avait déjà des collaborateurs à l'époque. Donc, mais peu à peu, donc les mystérieux objets célestes, comme on les appelait, comme Aimé Michel les appelait, on les appelait à cette époque, prennent une place grandissante. En fait, si vous voulez, la revue va changer de plus en plus, et les ovnis, en fait, le phénomène ovni va prendre en fait une très grande importance. Bon, on avait déjà pris une importance dans la presse, etc., surtout après la vague de 1954. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le sujet va grandir dans cette revue, et jusqu'en 1968, là, dans le numéro 92, la revue fut imprimée. Donc, on va passer donc à l'imprimerie dès 68, donc 10 ans après, et Lumière dans la nuit devint véritablement une revue d'ufologie à partir de 68, et non à partir de 1958. Donc, et c'est là d'ailleurs que tout va changer, en fait. Tout simplement, sa véritable aventure part de 1968, et en fait, ça va devenir donc une revue qui va traiter uniquement et seulement de l'ufologie, des autres sujets n'étant plus que traités dans les plages supplémentaires, à savoir des sujets un petit peu connexes, etc. C'était, si vous voulez, traité dans des pages, supplémentaires, qui étaient rajoutées, donc ou qu'on mettait en fait en fin de revue, voilà. Et à partir de là, on pouvait s'abonner. La revue, en fait, si vous voulez, va pouvoir, à partir de 68, va pouvoir en fait s'ouvrir à l'abonnement. Et
et donc, à partir de là, cette revue, allait forcément, la première version allait disparaître quelques années plus tard, etc. Et donc, la revue va avoir un moment, pendant une certaine période, différents passages. Et là, on va aller faire un petit tour en fait sur les différentes couvertures. Alors là, par exemple, bon, on est sur la première de 1958. On va passer tout de suite, si vous voulez, en 1975. Donc là, on est sur la 18e année. Donc la revue a toujours de l'existence, mais elle va quand même. En fait, à partir de 68, elle va traverser certaines périodes des années 70, elle va un petit peu baisser, etc. Après, ça va remonter, les abonnements vont remonter, etc. Et là, par exemple, on est sur janvier 1975 avec le numéro 141. Donc, Mysterio, objet céleste et problèmes connexes. Donc, on va s'intéresser aux problèmes connexes, etc. Et vous allez voir, là, on va regarder ça ensemble. C'est tout à fait intéressant parce que regardez, il y avait un comité de rédaction. Il y avait un comité de rédaction. Le fondateur est toujours Monsieur Raymond Vellit. Et on va voir François Lagarde, donc, qui avait écrit un livre. Et regardez, il y a Michel Monnery, un certain Michel Monnery. Alors, si vous ne savez pas qui c'est Michel Monnery, il faut savoir que c'était au départ un ufologue pro. Et c'est le fameux Michel Monnery qui écriva le livre dans les années 80, et si les ovnis n'existaient pas. Donc en fait, d'un ufologue qui faisait du terrain et des enquêtes, il va passer en fait tout simplement sceptique, et il va être un peu à la base de l'hypothèse socio-psychologique. Et c'est intéressant parce qu'on le voit en fait dans ce numéro-là, un comité de rédaction, donc il était vraiment très actif. Voilà, donc on a Monsieur Vellit, et regardez, conseiller technique, nous avions un conseiller technique, un certain Aimé Michel. Alors Aimé Michel, forcément, travaillait sur différents articles, sur différents aspects techniques, donc c'est un petit peu l'aspect, si vous voulez, un petit peu philosophique, scientifique de la question. Et Lumière dans la nuit est quand même un groupe, au départ, est positionné comme un groupe international de recherche. Faut savoir que ce n'est pas qu'une revue, c'est aussi un groupe d'enquêteurs, puisque Michel Monnery fera des enquêtes. Là, on voit par exemple, on passe en fait sur des enquêtes, enquête sur une observation faite à Bas-Cercle en cours de l'hiver 73-74. On voit des photos. Donc la revue est quand même assez bien faite, quand même déjà à l'époque. Il y avait des photos, donc il y avait quand même pas mal d'abonnés. C'est une revue en fait qui avait un certain succès, qui a eu quand même un certain succès à un moment. Donc c'est vrai que c'était une revue, la revue phare, elle est quand même devenue, si vous voulez, au fil des années, pendant les 2 décennies, vraiment la revue phare, il fallait absolument la voir. C'était la revue, voilà, qu'il fallait pas louper. Alors, juste une petite histoire. Alors, je vais faire une parenthèse par rapport à Lumière dans la nuit. Alors, comment j'ai appris que Lumière dans la nuit existait? Bah, écoutez, c'est simple. L'anecdote, elle est assez marrante. C'est qu'en fait, je devais avoir 15 ans. Ouais, à peu près 14-15 ans. Et on faisait des courses, si vous voulez. Donc le samedi, c'est uniquement, on faisait ce qu'on appelle les grandes courses, si vous voulez, avec les parents. Et on avait un supermarché. Et alors la revue, bien sûr, on la trouvait pas en kiosque. Et comment j'ai appris ça? C'est-à-dire que quand on est revenu des courses, il y avait donc un parking avec un supermarché, des voitures. Et il y avait une voiture avec un autocollant à l'arrière en rouge avec un espèce de radar. Alors je crois qu'on peut le retrouver peut-être sur internet, je sais pas, j'ai pas fait les recherches, mais avec une espèce de radar et puis des espèces d'orbes un peu lumineux en dessin, etc. Et c'était marqué revue Lumière dans la nuit. Et c'est comme ça, à 15 ans, que j'ai appris qu'il y avait cette revue. Alors, je ne savais pas qu'elle existait à 15 ans, pourtant, on était déjà fin 1970, etc. C'est qu'à 15 ans, je lisais déjà des revues d'ufologie, enfin, plutôt des livres d'ufologie que des revues, excusez-moi, et donc les livres d'ufologie à mon père. Et donc, j'ai appris qu'il y avait une revue d'ufologie. Je l'ai appris qu'à 15 ans. Alors, j'avais appris que mon frère, en fait, savait qu'il y avait une revue qui s'appelait Lumière dans la nuit, mais bon, j'avais jamais eu, si vous voulez, moi, à la maison, de revue d'ufologie, à l'âge de 15 ans. Donc, c'était vraiment la fin des années 70, début 80. C'était vraiment pour moi tout nouveau. Donc, voilà comment j'ai appris que ces revues existaient, tout simplement.
Donc voilà. Alors, on va continuer bien sûr hors de ces petites anecdotes qui est assez marrante d'ailleurs. Donc nous sommes donc dans une revue qui est déjà bien définie en 1975 et puis ils vont s'intéresser bien sûr, comme je le disais, aux problèmes connexes. Donc on voit en fait qu'il y a différentes enquêtes qui sont faites, etc. Donc on va continuer encore. Alors on va continuer une décennie plus tard, en 1987. Lumière dans la nuit est toujours sur fond noir, 30e année quand même. Donc pareil, toujours présenté comme mystérieux objet céleste et problèmes connexes. Alors pareil, alors on trouve... alors on va trouver quand même des changements, parce qu'il va y avoir des changements en fait. La revue va quitter le côté un peu associatif, si vous voulez, de, euh, de l'enquête, enfin de l'aspect enquête, de l'association d'enquêteurs à la revue même, si vous voulez. Et puis, ça va être une revue qui va travailler beaucoup ensuite quand l'arrivée en fait déjà à la fin dans les années 80, elle va quand même attirer énormément de collaborateurs. Et regardez, on voit un certain Jean Sider. Et oui, déjà en 87, Jean Sider, et il y a un dessin de Thierry Rocher, ce qui est quand même assez incroyable. Donc en 87, qu'on retrouve en fait là ici, donc dans cette revue, c'est vraiment intéressant. Donc, alors tous ces travaux en fait sont faits donc avec des, on voit toujours François Lagarde là ici. Voilà, on voit donc différentes choses. Alors c'est vrai qu'on on voit un petit peu de photos quand même sur ce numéro. Alors ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir des correspondances, si vous voulez, un peu comme avec la revue Ufomania en son temps. Il va y avoir des correspondants qui vont travailler, donc il y avait toujours un peu un comité de rédaction, mais ça va commencer en fait à travailler avec des correspondants extérieurs. Des correspondants extérieurs. Ah bah regardez, là sur la droite, vous voyez sur la droite là, je vous fais voir, il y a un petit radar avec des lumières. Et bah c'était exactement ça. Et bah justement, on tombe pile dessus. C'était un autocollant comme ça que j'avais vu à l'époque. Donc voilà. Alors. Ah bah le voilà, ah bah voilà, ouais, ben voilà. Le macaron, donc le macaron était voilà à l'arrière de la voiture. Et bah voilà, pile poil dessus. C'était vraiment au hasard parce que je n'avais pas feuilleté complètement ce numéro-là. Je les ai pas tous feuilletés d'abord, même s'il y a d'ailleurs un article intéressant avec Jean Sider. Donc on voit en fait l'autocollant, le macaron qui était à l'arrière de la voiture, voilà, donc qu'on pouvait acheter, c'était bien celui-ci. Voilà, bah, ça fait plaisir de le revoir. Donc voilà, donc la revue donc va continuer, etc. Nous sommes déjà en 88, la revue est toujours noire. Et là, regardez, on n'a plus le en fait, le titre, si vous voulez, sur la couverture, on n'a plus, si on regarde, Mystérieux Objet Céleste et Problèmes Connexes. On a en fait revue d'ufologie. Donc en 1988. Donc pareil, alors il y a la continuité, etc. Et regardez qui il y a en rédacteur en chef, un certain Joël Ménard, qui va en fait quelque part reprendre petit à petit en fait la série quelque part. Alors pour la petite histoire, en 1988, donc Raymond Vellit éprouva le besoin donc de prendre sa retraite. Donc il a fait vivre et développer la revue pendant plus de 30 ans, faut le savoir quand même, c'est absolument énorme. Ça c'est clair, c'est absolument exceptionnel. Donc il fallait faire vivre et développer la revue pendant voilà, etc. Il passa relais en septembre 88. Donc c'est Joël Ménard en fait qui quelque part qui va à partir de 1985 prendre la direction en fait quelque part de Lumière dans la nuit. Lui, Raymond Vellit quitte vraiment en 1988, donc 3 ans après. Donc faut le savoir, la situation ne ressemblait plus à ce qu'elle avait connu 12 ans auparavant. Parce qu'il y a eu un succès, la revue avait un succès. C'est-à-dire qu'avant 1980, entre 80 et 88, la revue avait perdu 69% de ses abonnés et était pratiquement lue par pas grand monde, sans que son contenu ait beaucoup changé au cours de cette période. Ce qui est tout à fait incroyable. Il faut savoir que Joël Ménard, avec le peu de moyens qu'il avait, puisqu'ils avaient perdu tout simplement pratiquement les 3/4 des abonnés, donc la revue était descendue en flèche. À l'époque, il y a eu un moment un désintérêt. Il y a eu un désintérêt, pourtant il n'y avait pas Internet, mais il y a eu un désintérêt, si vous voulez,
des revues d'ufologie, hein. Et puis bon, il y a eu aussi des concurrents. Bon, on avait vu aussi la revue Phénoména qui est arrivée après, etc., etc., etc. Les années 90 aussi vont voir arriver pas mal de choses. Donc ça va être quand même assez. C'est une revue qui va perdre, en fait, qui va un peu, si vous voulez, mal vieillir, hein. Donc en 88, donc Raymond Vellit donc éprouve de besoin de totalement arrêter. Joël Ménard, comme je vous dis, reprend, hein, à partir de 85. Et la revue donc va perdre pendant la période des années 80, donc pratiquement tous ses abonnés. Donc la direction est reprise donc par Joël Ménard officiellement dans le numéro 295 de janvier-février à 1989. Il prédit dans l'éditorial de la revue que les années 90 verront une inversion de la stagnation des années 80. En fin de compte, oui, c'est vrai, la revue a stagné. La revue a stagné la revue a vraiment stagné. Et donc, comme elle stagnait, ça tournait en rond, bah, les gens n'avaient plus si vous voulez, n'avaient plus d'intérêt n'avaient plus d'intérêt tout simplement à s'y intéresser, tout simplement. Et puis l'ufologie, forcément, a commencé un peu à battre en retraite. En plus, nous étions dans les années 80, dans la période socio-psychologique, etc. Donc c'est vrai que l'ufologie avait vraiment beaucoup perdu, hein, de sa substance. Donc, à partir de 90, donc c'est un changement, hein. La priorité était donnée aux enquêtes, c'est-à-dire à la matière première de l'ufologie, pour tenter de savoir d'où ça vient et comment ça marche et qu'est-ce que ça veut. Ça, c'était l'idée de Joël Ménard. Donc, il y avait encore des éléments à cette question qui revient en mettre, pour éviter de remettre la charrue avant les bœufs. Il faut en fait s'intéresser au phénomène lui-même, hein, au lieu de s'intéresser véritablement à l'aspect un peu incroyable, fantastique, etc. Donc, nous sommes dans le débat d'idées et nous avons du mal à en sortir. Alors, il faut savoir que la reprise, selon Joël Ménard, alors on va passer avant, on va juste passer de deux aspects avant Joël Ménard. On va regarder deux numéros qui se sont faits aussi. C'est les numéros connexes à Lumière dans la nuit. On va juste y faire un petit tour. Alors, la reprise de Joël Ménard va totalement changer la donne. Mettre vraiment l'enquête brute en avant. Et puis, la réflexion quand même. La réflexion. Donc, alors, il faut savoir que Joël Ménard va commencer, qui était rédacteur en chef de Lumière dans la nuit et enquêteur. Il faut savoir que Joël Ménard travaillait pratiquement tout seul pendant une certaine période. Alors, il y avait quelques correspondants, mais c'est vrai qu'il travaillait pratiquement tout seul. Alors, on a donc de 1988 à 2014, Joël Ménard reprend Joël Ménard de 2014 à 2016. De 88 à 2014, excusez-moi, Joël Ménard donc reprend le magazine. De 2014 à 2016, c'est Boulanger, LS Boulanger qui reprennent, et bien sûr le couple, donc, et bien sûr Jean-Louis Gagnon depuis 2016. Donc, il faut le savoir quand même que Joël Ménard va quitter l'hypothèse extraterrestre vis-à-vis de ce magazine. C'est-à-dire qu'on voit que Joël Ménard va commencer à faire une réflexion sur lui-même déjà, et puis on va quitter, en fait, si vous voulez, l'hypothèse extraterrestre, hein. On va, enfin, pas la quitter fondamentalement, mais on va s'en éloigner. C'est-à-dire que l'hypothèse va commencer à être rejetée. Donc il y a une remise en cause de l'hypothèse extraterrestre à l'occasion d'un interview à l'anniversaire de la vague 1964. Lui, il déclare que la réalité, qu'on ne comprend rien du tout à ça. Donc voilà, lui c'était ça. À cette époque, suggérait énormément des véhicules intersidéraux. Donc c'est vrai que pendant toute la période de vie de Lumière dans la nuit, il y a eu quand même, il faut le savoir, donc l'hypothèse extraterrestre mise en avant. Donc voilà. Donc on va s'intéresser à deux autres numéros. Alors c'était des numéros qui étaient des sortes de pas de hors-série,
mais c'était numéros connexes. Alors, il y a eu en fait des numéros de magazine qui s'appelaient Lumière dans la nuit, contact lecteur. Donc, c'était en fait fait en plus, hein, toujours fondé forcément par Raymond Vellit, donc qui était derrière cela, et donc c'était directement envoyé au lecteur, hein, directement au lecteur. Donc, c'est une sorte de numéro qui était la revue et ça en même temps dans un numéro mensuel. Donc, ça évitait en fait, ils n'avaient pas besoin de se réabonner. C'était un numéro en plus, si vous voulez. Donc, ça s'est fait. Il y a eu pas beaucoup de numéros hein, concernant donc ce numéro. Là, nous sommes sur un numéro de janvier 1973 à la 16e année. Donc c'est des sortes de séries hein, qu'il y a eu. Et après, il y a eu aussi en octobre 1976, Vue nouvelle, problèmes humains et cosmiques. Et il faut savoir que ces espèces de trimestriels étaient donc un supplément de la revue Lumière dans la nuit. Hein, alors il y en a eu pas beaucoup. Hein, je crois qu'il y a eu 6 ou 7 numéros, me semble-t-il. Donc voilà, donc c'était en fait des sortes de suppléments. Alors c'est à l'époque, il y avait du succès, hein, donc comme il y avait quand même pas mal de rentrées d'argent, du moins pour l'époque, c'était encore rentable, donc on pouvait en fait faire des suppléments. Voilà, c'était juste pour vous en parler. Donc on avait des cas un peu différents, en fait, si vous voulez. C'était beaucoup. Alors on pouvait en fait passer par l'aspect un peu connexe, si vous voulez, problèmes humains et cosmiques, des problèmes connexes, monde de l'insolite. Là, on voit par exemple les forces psychiques inconnues. Les ovnis sont-ils des machines vivantes? On se posait déjà la question déjà dans les années 70, ce qui est totalement incroyable. Donc voilà. Alors. Ce qui va se passer, c'est que donc la revue donc va continuer et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une liquidation judiciaire, liquidation judiciaire donc en 2016. Et donc, suite à ça, il y a une reprise donc des abonnements. La reprise suite à cette liquidation judiciaire. Les abonnements vont être pris sous le nom provisoire hein, de lumière diurne et lumière nocturne. Donc ça va être pris donc par un certain Jean-Louis Lagneau. Voilà, donc on voit en fait la première couverture, hein, je n'ai que la couverture, hein, je n'ai pas le numéro, de lumière diurne, lumière nocturne, donc le numéro 1, qui alors là on voit, hein, on a complètement changé d'époque, hein, on a vraiment changé d'époque, donc on a fait un bond en avant. Alors je voulais juste passer pour l'année, j'ai pas vu, alors attendez, là oui, alors je passe tout de suite sur l'année 2015 parce qu'en fait il y a eu il faut savoir que le Joël Ménard donc a été de directeur de 1988 à 2014 et il y a eu donc une période après 2014 et donc voici la revue après dans 2014 donc il va être repris pareil par une autre personne et voici donc la couverture que vous voyez, donc la couverture de ce numéro. Donc c'est un numéro de mars-avril 2015, c'était le numéro 422. Hein, nous étions déjà dans la 58e année, donc c'est absolument énorme. Donc, alors c'était revue d'ufologie et des phénomènes inexpliqués, hein, donc ça avait changé encore de titre à cette période-là. Voici donc un des rares numéros qu'on peut trouver hein, dans cette période, donc de l'après en fait, si vous voulez, l'après Joël Ménard. Et donc pendant cette période, si vous voulez, pendant cette période un peu calme, donc il va y avoir tout simplement cette reprise donc de L.S. Boulanger de 2014 à 2016. Et c'est une reprise vraiment creuse. Hein. C'est vraiment pas la meilleure des revues Lumière dans la nuit à l'époque, et donc c'est en 2016 donc que il va y avoir une liquidation judiciaire et qu'on va se retrouver donc avec ce numéro là. Et c'était un titre provisoire, hein, faut le savoir, hein, dans ce numéro, c'est un titre provisoire. Donc voilà. Alors ensuite, on va continuer. Alors
Nous sommes là sur, par exemple, décembre 2017, donc un an après la liquidation judiciaire. Et voici donc la revue Lumière dans la nuit. On va dire comment en fait, elle a été reprise. Alors c'est vrai que les couvertures sont pas terribles, c'est quand même assez mal fait. Alors, faut savoir que au départ, ça a été quand même assez critiqué. La revue a été critiquée par les anciens en disant que oui, c'est vrai que la mise en page n'était pas terrible et tout. C'est vrai que la reprise a été difficile. Le numéro était donc en 2017, nous étions donc un an après la liquidation judiciaire était à 9 euros, donc toujours sur abonnement. Et puis bien sûr, il y a toujours des enquêtes, etc., etc. Alors voilà, donc on reprend, on va continuer bien sûr. Alors on va voir, alors on passe en revue un petit peu comme ça les, euh, les numéros. Voilà, donc vous voyez en fait tout l'ensemble qui passe. Hein, c'est vraiment étonnant de voir comme ça toutes les couvertures. Alors, la revue donc va être assez critiquée, va réussir à survivre quand même malgré tout. Je ne sais pas quel était déjà le nombre d'abonnés en 2017, sachant que moi je ne la lisais pas. Alors je vais vous expliquer tout simplement que moi j'étais pas abonné à cette revue. Moi j'ai été abonné dans les années 90 à la revue Phénoména, ça je l'avais déjà expliqué. Et j'étais abonné bien sûr, abonné après, bien après, à l'époque 2010, tout ça, etc. à la revue Ufomania. Donc, effectivement, cette revue-là, moi, je l'ai récupérée, en fait, si vous voulez, au fur et à mesure de mes rencontres. Voilà, tout simplement. Et puis, il y avait des ventes à l'époque, il y avait pas mal de ventes par correspondance, etc. Et donc, je m'en suis récupéré quand même un grand nombre de numéros. Et puis avec l'avènement des PDF, on a pu récupérer quand même un certain nombre de numéros, quand même assez conséquent. Donc c'est pour ça d'ailleurs, vous voyez certains numéros d'époque. Donc voilà, donc on passe en fait à ce numéro. Et là, nous sommes, alors le 2017, hein, il y a quand même pas mal d'années qui sont passées, il y a à peu près 6 ans. Et 6 ans sont passés, la revue a réussi en fait à survivre, hein, toujours dirigée par monsieur Jean-Louis Liagnot. Et nous sommes là en mai, juin, juillet 2023. Nous sommes sur la 65e année et la revue est à 8 euros, un petit peu moins cher. Revue sur le phénomène OVNI, là cette fois-ci. Elle a changé donc encore de titre. LLDN, donc Lumière dans la nuit. Alors, vous voyez que c'est pas en fait c'est le nom que sur les côtés. Hein. Là, c'était vraiment voilà, avec ces grosses lettres là, gros caractères. Donc, on voit en fait une couverture quand même qui est assez propre. On voit vraiment que là, il y a vraiment un travail de fait de fond, et on voit le tout dernier numéro, le numéro 453. Donc c'est vraiment pas un vieux numéro, hein, c'est vraiment le numéro là, le tout dernier numéro d'ailleurs, et il correspond d'ailleurs à une nouvelle présentation. Alors, je n'ai pas le numéro, mais par contre, on peut toujours regarder bien sûr la couverture, et c'est quand même plutôt propre, c'est quand même plutôt nickel. Moi, je trouve que c'est quand même assez propre. Il y a vraiment un beau travail de fait déjà sur la couverture. Alors, je ne sais pas de ça reste toujours une revue sur le phénomène ovni, quoique elle reste quand même ça reste assez critiqué, surtout par les anciennes personnes hein, qui étaient vraiment proches donc des anciens abonnements. Néanmoins, c'est une revue qui existe toujours, c'est une revue qui a toujours un certain nombre d'abonnés. Je ne sais pas quel est actuellement le rendement de cette revue. Je ne sais pas combien il y a d'abonnés. En tout cas, elle existe toujours, ce qui est totalement d'ailleurs totalement incroyable, hein. C'est totalement fantastique, puisque nous sommes partis de 1958 à 2023. Nous avons changé de nom, c'est passé en fait de 2016 à Lumière diurne, Lumière nocturne, et ensuite c'est passé à repassé à Lumière dans la nuit. Nous avons eu différents changements d'équipe et surtout de directeur de publication. Je crois que celui vraiment qui a fait le plus de travail sur la question, du moins de travaux, c'est bien Joël Ménard. Ça, tout le monde est d'accord, sachant que monsieur Joël Ménard s'est retrouvé pratiquement tout seul à un moment à diriger la revue, à tout faire lui-même. C'est totalement incroyable et c'est totalement fantastique, hein, puisqu'il avait pratiquement plus de correspondants, etc. Voilà, donc, et au travers de ça, il y a plein de revues en fait qui ont disparu, et c'est actuellement la seule revue d'ufologie que l'on peut trouver sur abonnement qui en fait parle uniquement d'ufologie.
C'est ça qui est assez incroyable, c'est assez fantastique. Donc, voilà, donc pour cette revue, alors je vous mettrai le lien du site Lumière dans la nuit, si vous voulez bien sûr vous y abonner, hein, c'est pas un souci. Et puis, ça vous permettra peut-être de vous abonner, pourquoi pas, à une revue. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas, malheureusement, je ne peux pas vous dire les contenus de la revue, parce que j'y suis pas abonné, tout simplement, hein. Donc, je suis pas, j'ai arrêté de m'abonner aux revues depuis, en fait, depuis l'après Ufomania. C'est vrai que j'ai acheté des revues comme ça en kiosque, sachant que celle-ci, on peut pas la trouver en kiosque. Donc, j'ai acheté des revues comme ça, mais après, bon, après, c'est des revues sensationnalistes qu'on trouve actuellement en kiosque, qu'il faut absolument éviter. Donc, hormis ça, celle-ci, en tout cas, traite de différentes affaires liées à l'ufologie encore aujourd'hui. Donc, je vous mettrai le lien, bien sûr, du site si vous voulez vous y abonner. Voilà, donc, pour cette grande revue, on va dire, qui est un des piliers de l'ufologie française qui existe encore. Et puis, bah voilà pour cette présentation. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye.